Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous et avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Bonjour Gérard, madame. Comment ça va? Ça va, il Plutôt fait beau. bien, très bien, tout va bien. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez lu? Alors, on va parler d'un livre que j'ai découvert. Alors, attends, je prends mon truc parce que oui. voilà. Voilà. Il s'appelle Joseph Incardona. Ouais. Et ça s'appelle La soustraction des possibles et c'est aux éditions Finitude. Ouais. Alors, j'adore, déjà, vous ne pouvez pas le voir, mais vous le verrez sur le podcast, la couverture, elle est toute dorée. Dorée, magnifique, tout ce que je déteste. Je me suis dit, c'est pas pour moi, ça va commencer, c'est bling bling, ça m'énerve. Et alors, je suis complètement tombé des nues. Alors déjà, il y a dans son introduction, le monsieur il dit, ce n'est pas une histoire d'argent, pas une histoire de truand, c'est pas une histoire de trahison, c'est pas une histoire d'ambition, c'est une histoire d'amour. Et ben moi, je dis, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de truand, c'est une histoire de trahison et d'ambition, et c'est une sublime histoire d'amour. Alors on est, vous savez, dans la période où l'argent coulait facile, c'est fin des années 80, non, 70, 80, ouais. C'est les Golden Boys. Ouais, alors le gars, il est ouais. prof de tennis, vous savez, dans les trucs de tennis chic, 40 ans, il ziote toutes les dames qui en ont 50, 60, qui ont tout réussi. Hein. Elles sont bourgeoises, piscine, mari, financier, général moche et bodonnant. Elles ont tout, mais elles s'ennuient. Et là, il est tombé sur Odile, et Odile, c'est le type même. Alors le problème, c'est que lui, il le fait pour l'argent. Il le fait parce qu'il est d'origine modeste. Lui, il voit la voiture, les boîtes et tout. Et elle tombe amoureuse parce qu'il lui fait des coups. Alors, il est super bon en tennis, il est super bon en sexe, au niveau amant. Et là, il découvre que elle, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais. Mais elle tombe complètement amoureuse, elle le poursuit. Alors, vous avez toute la description de ce... La toile de fond de ce milieu. Il n'y a que l'argent qui compte. Que l'argent, ouais. L'argent, vous savez, c'est ce qu'on appelait l'époque de la finance, c'est-à-dire peu importe comment on le gagnait. Vous avez une histoire C'était les flambeurs, quoi. Ouais. Et puis alors, le mari, il est quand même, il est limite faire faillite et tout, donc il va tomber dans le blanchiment d'argent. Et ce prof de tennis, il va devenir la valise. Il va transporter les valises en Suisse. Il est cynique, il est tout. Et jusqu'au jour, il tombe sur une femme qui s'appelle Svetlana. Et là, il y a une espèce de dissertation d'analyse du coup de foudre et de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas pour... Enfin, normalement, c'est pas normal. Lui, il veut pas tomber amoureux et il va tomber... Et alors, cette femme, elle est tchèque, elle est d'origine tchécoslovaque, elle a quitté son pays, elle est ambitieuse, elle travaille dans une banque suisse, vous voyez, la banque suisse. Ouais. Ça va se lier, tout ça, et c'est la réunion de deux ambitions, de deux passions. C'est un très bel amour, c'est très très beau. Et alors vous avez la mafia corse, vous allez vous balader au Mexique. C'est le cynisme aussi de ce monde, c'est-à-dire qu'il y a de la noirceur dedans, mais avec tout le côté brillant. Mais il y a la petite lumière aussi de cet amour. C'est-à-dire que vraiment, là, vous vous rendez compte que le destin, qu'on n'est pas maître de notre destin. C'est-à-dire que c'est nos petits échanges là qui arrivent et le gars, il est plus maître de lui. Hein. C'est génial. Alors franchement, j'ai commencé ça et c'est encore un principe de base pour me dire qu'un livre est bon, c'est que j'ai tout arrêté pour lire ce livre jusqu'au bout alors que j'en avais plein et que ça m'énerve parce que quand vous recommencez un autre, vous dites non, il faut que je retourne parce que je veux savoir ce que va faire le gars. Effectivement, pour nous qui lisons beaucoup, on va au bout du livre, ça veut dire qu'il est bon. Obsédant. Ça s'appelle La soustraction des possibles. L'auteur s'appelle Joseph Incardona, Incardona, et c'est chez Finitude. Allez-y, c'est super. Voilà. Alors c'est complètement différent. C'est La fuite en héritage de Paula McGrath chez Kel Voltaire. Je suis tombé complètement. Alors c'est complètement différent. Je suis tombé amoureux. On est en Irlande. Ouais, on est en Irlande. C'est l'histoire de 4 femmes. Hein. Ces 4 femmes. On est dans les années. Je me souviens plus. En 2012. Ouais, mais il y a des allers-retours. Ouais. Et c'est des femmes qui sont, quoi qu'il arrive, sont brimées par la société irlandaise. Parce que quand on est femme en Irlande, il y a tout. On essaie contre l'avortement, la contraception, c'est pas autorisé. Elles n'ont pas grand-chose à dire. Elles font partie d'une famille. Et là, c'est 4 femmes qui vont différemment essayer Et il y en a une qui est extraordinaire parce que je trouve que c'est la première fois que je vois ça. C'est une femme, elle est passionnée par la boxe et elle va essayer. Alors, il va lui arriver plein de trucs. Hein. C'est fort, hein. C'est hard, c'est dur, c'est comme peut être l'Irlande. Et c'est le combat de ces femmes pour y arriver. Alors avec toutes plusieurs trajectoires, ça s'entremêle, ça se mélange. Choral ou c'est cela. Alors quand on me dit roman choral, je me tire parce que je me dis je vais oublier la moitié de la chorale. Paula McGrath, elle avait écrit un premier livre qui était absolument fabuleux. Hein. Génial, absolument. On vous le mettra sur le podcast avec la référence. Et c'est d'une force incroyable et c'est le courage de ces femmes parce que
Alors en France, c'est très très dur déjà en tant que femme pour être ce qu'on veut et de choisir son destin. Mais quand vous êtes en Irlande dans les années 2000 et quelques, c'est assez compliqué. Et le retour en Irlande pour certains est absolument incroyable. Allez-y, c'est magnifique, c'est magnifiquement écrit. Alors je vous conseille au début, c'est un peu lent, faut rentrer dans le truc. Vous avez 20-30 pages, ce qui m'énerve généralement parce que j'aime bien rentrer tout de suite dedans. Mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous lâchez plus. Allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Alors je sais que l'écologie, voilà, on vous en parle. Non, mais et là c'est un livre qui est paru chez Favre qui s'appelle L'Odyssée du plastique. Et c'est vrai que c'est terrifiant, quoi. Et c'est un navigateur, Éric Loiseau, qui est ambassadeur de la fondation Race for Water, qui raconte comment, avec l'aide d'un entrepreneur suisse, ils sont allés un petit peu partout sur tous les océans et ils racontent ce qu'ils découvrent un petit peu partout dans le monde et comment, pour combattre cette pollution du plastique qui est partout, avec des photos qui sont assez terrifiantes. Alors à la fois il y a des jolies photos, mais quand même c'est aujourd'hui le plastique une catastrophe, une catastrophe. Ça s'appelle L'Odyssée du plastique et c'est aux éditions Favre et l'auteur c'est Éric Loiseau. Sinon j'ai lu un très joli livre chez Plon de Lionel Florence. Alors Lionel Florence, son nom vous dira certainement quelque chose. Oui, chanteur. Non, il n'est pas chanteur. C'est l'un des auteurs de Florent Pagny, fait sur les impôts, de Pascal Obispo, de Johnny. Il a écrit des choses pour Johnny et c'est quelqu'un d'assez discret qu'on ne connaît pas. Il a écrit un livre qui s'appelle Jules, qui est un livre bouleversant sur sa rencontre, son amour pour un jeune garçon de 19 ans. Alors lui était beaucoup plus âgé et c'est un garçon en fait qui a été maltraité, qui à l'âge de 4 ans, 6 ans était enfermé dans la salle de bain après ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Et en fait, ça commence, le sous-titre c'est comment on en arrive à se suicider à 26 ans. C'est un livre qui est très beau, qui est pas très gai parce que ça montre que finalement c'est très difficile de s'en sortir malgré l'argent, malgré l'amour. Il y a une fêlure, il y a une blessure et c'est c'est un livre émouvant, très beau, donc paru chez Plon. Ça s'appelle Jules et c'est chez Plon. Voilà. Pour en revenir à l'écologie, avec votre bouquin sur les plastiques, il y a une BD qui est extraordinaire qui s'appelle Les algues vertes, l'histoire interdite, qui est de Inès Leroux et Pierre Van Pondy-Hove, je pense. Je crois que c'est chez Futuropolis, c'est une auteure de bande dessinée, un éditeur de bande dessinée, et qui vous raconte à travers cette bande dessinée toute l'histoire de ce scandale. C'est-à-dire que longtemps, on a voulu ignorer cette histoire des algues vertes, les conséquences et tout. Et je trouve que c'est très bien pour les gosses à partir de 15-16 ans, pour les adultes aussi, parce que souvent, ils ne lisent pas les essais sur ce genre de choses, parce que c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop écrit. Et là, c'est illustré. Et en illustration, vous allez découvrir ce scandale et ce côté absolument dramatique pour beaucoup de plages et de côtes. Et donc, alors, on commence maintenant à essayer de résoudre de ce problème. Allez-y, c'est une très jolie BD. En plus, c'est bien écrit. Enfin, le scénario est bien fait. Le dessin est bien fichu aussi. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Bonne BD. Puis il y a le festival d'Angoulême ce week-end. Là, je ne me suis pas trompée de date cette fois-ci. Oui, non, là, vous êtes dans le truc. Hein. J'ai reçu un petit bouquin, je voulais vous l'offrir. Je n'y voyais aucun signe. Ça s'appelle Les Vertus de la bêtise de Paul Vaca aux éditions de l'Observatoire. Paul Vaca. Nous, on aime beaucoup ce qu'il avait, absolument, ce qu'il avait déjà écrit précédemment. Et la première phrase, c'est « Pourquoi tant de haine ? Pourquoi ce mépris si unanime pour la bêtise ? D'où vient cette allergie universelle envers ce qui se rapproche de près ou de loin de la bêtise ?» Donc c'est une sorte d'éloge de la bêtise. C'est très drôle, c'est très brillant. Il vous parle du QI. Et puis, par exemple, il y a l'éloge de Colombo, l'efficacité des questions bêtes. Donc la bêtise, parfois, peut amener à des découvertes et à des choses assez inattendues. C'est très drôle. C'est franchement... Il faut tout lire de lui. Hein. Oui, Paul Vaca, à chaque fois, ses livres sont des petits moments de bonheur où il y avait eu la petite cloche au son grêle et qui existe en livre de poche. Sublime. Et puis, Délivrez-nous, toujours aux éditions de l'Observatoire. C'est un petit bouquin qui coûte pas cher et qui est extrêmement intelligent et drôle. Mais franchement, je vous conseille le son de la petite cloche de verre qui était absolument... Ça fait un peu ridicule de dire ça et un peu bateau, mais ça fait partie de ces gens qui ont une petite musique, vous savez, qui fait qu'on reconnaît tout de suite. Et puis, il est subtil, il est intelligent. Par exemple, osons la question, que gagne-t-on vraiment à être intelligent ?
L'intelligence nous rend-elle plus heureux ? Pas sûr. C'est des questions Moi, je vais le prendre. vraiment. Je crois que je l'ai à la boutique. Mais je vais le garder. Je n'avais pas du tout l'intention de vous l'offrir. C'est aux éditions de l'Observatoire, Les Vertus de la bêtise, Paul Vaca. Un petit livre pour enfants. Pour enfants, je trouve que c'est sympa. J'adore. Pas de panique, Bolette. Bolette chez Mijade. Elle vous ressemble un peu, je trouve toujours. Oui, mais c'est un truc sympa parce que c'est pour lutter contre les peurs. C'est-à-dire que souvent les enfants ont peur de tout. Et là, l'histoire de la petite Bolette, elle a peur du vent, de la pluie, de tout. Donc, elle va se faire un espèce de forteresse avec des murs pour pas voir la pluie, le vent et la tempête. Et puis, il arrive à une taupe. Et là, elle me ressemble. Moi, j'aime bien la taupe. C'est plutôt la taupe qui vous ressemble. ressemble. C'est plutôt la taupe. Et donc, la taupe, elle lui dit, mais pourquoi tu fais une forteresse, quoi ? C'est ridicule. Elle leur dit, oui, mais j'ai peur de la tempête, et va lui apprendre que le vent, c'est bien, c'est comme on reçoit ça sur la figure, c'est comme un massage, la pluie, ça humidifie, mais c'est drôle, c'est comme si on se baignait sans... Et moi je trouve que... Et en plus, je l'ai essayé à la boutique, ça marche très très bien. Les gamins ont adoré ce genre ce petit bouquin. Et donc Belette et Taupe deviennent amis à la fin. Voilà, on vous raconte même la fin. Dessin très joli, c'est aux éditions Mijade. Les auteurs, c'est Chiara Gavin et Tim Warnes. Pas de panique, Belette. Donc si vous avez des enfants qui s'inquiètent, qui angoissent, voilà, pour leur montrer que quand on voit les choses un petit peu différemment, ça peut être pas mal. Il y a ça aussi. Je vous le montre. On va pas faire 2 heures dessus, mais c'est très très drôle. David Revoy, Pepper et Carotte, c'est ça ? Ouais. Donc c'est l'histoire d'une petite fille et de son chat. Elle a un chat, mais alors eux, ils font des potions magiques. Et alors, le dessin, moi, j'adore. Puis en plus, c'est des petites histoires, ce qui fait que les gamins se lassent pas. Et puis, regardez, le dessin est très sympa. Mais alors, le problème, c'est que cette sorcière et le chat, ils loupent tout. C'est-à-dire que toutes les potions qu'ils vont faire, soit ça va se transformer à l'encontre de ce qu'ils voulaient. C'est très, très drôle. C'est plein d'humour. Et c'est pareil, les gamins, à partir de 7-8 ans, ça marche. 6 ans, 7 ans. Ça marche très, très bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte non plus. Et regardez en podcast, en streaming, vous verrez, on va vous verrez, faut nous regarder en streaming parce qu'on est magnifiques. Oui, on est très beaux tous les deux. Donc, il y a la chaîne YouTube. On a tout. Là, franchement, si vous ne nous voyez pas, c'est que vraiment, vous ne voulez pas nous voir. Donc, Pepper, l'apprentie sorcière, et Carotte, son chat, et leur spécialité, rater les potions magiques, des petites histoires courtes. C'est aux éditions Glénat, et c'est très sympa. On a encore un peu de temps. Oui. Et Florent Loiseau, on avait peut-être parlé, mais j'avais adoré Les Magnolias, qui est un bouquin absolument fabuleux. Un roman, c'est l'histoire pareille. Ça, c'est une petite musique. C'est comme Vaca, vous savez, c'est la nouvelle génération. Et là, il va vous raconter l'histoire d'un glandeur, une espèce d'acteur qui est un peu largué, il est au chômage. Et puis, il va voir sa grand-mère. Alors, il adore sa grand-mère qui est aux Hespérides, les Magnolias. Et la grand-mère, apparemment, c'est une grand-mère normale, quoi, qui vous raconte. Puis elle perd la tête, il y a un moment. Et puis elle lui dit tout d'un coup, essaye-moi de mourir. Aide-moi à mourir. Et là, il va commencer à creuser l'histoire de sa grand-mère. Et cette grand-mère qui est hyper classique, c'est une punkette. Hein. C'est-à-dire qu'elle a eu plein d'amants, elle a eu beaucoup d'amants. En fait, son mari, comme elle dit, c'était plutôt une béquille pour que je vive. Mais en fait, elle était tombée amoureuse de plein d'hommes. Ouais. Et vous allez voir comment derrière... je trouve que ce qu'il dit est très vrai, c'est-à-dire que quand on voit des personnes âgées, on pense qu'ils ont toujours été âgés et que nous, on restera toujours l'âge qu'on a, alors que pas du tout. Ils ont eu des vies, ils ont été jeunes, ils ont été drôles et c'est plein de subtilités. Alors c'est plein d'humour, plein de retenue, plein de recul. C'est cette nouvelle génération qui, l'air de rien, vous dit des trucs, mais... C'est un peu, vous dites, moi je vais peut-être finir comme la grand-mère ou le grand-père, mais il vous le dit en vous faisant sourire, c'est-à-dire que vous y allez, mais en souriant. C'est une pure merveille, il faut tout lire de lui, parce que c'est vraiment un écrivain que j'adore. Je crois qu'il a 21, enfin 22 et quelques années. Il a une maturité, voilà, allez-y, c'est vraiment un incontournable. Donc ça s'appelle Les Magnolias, et c'est de Florent Loiseau. Et il faut le lire. Alors un livre qui change un petit peu des polars habituels, ça s'appelle, alors je trouve que le titre n'est pas bon, ça s'appelle La PJ est-elle morte ? C'est un policier qui s'appelle Christophe Corel qui a écrit ce livre. Il a fait partie de la police judiciaire, c'est un ancien de la BRB. Et donc il raconte le casse du siècle, c'est-à-dire le casse qu'il y a eu chez Harry Winston, qui a eu plusieurs centaines de millions d'euros, enfin de francs à l'époque qui ont été volés. Donc il raconte ce casse de l'intérieur. Donc à la fois c'est factuel, et puis il raconte le fonctionnement de la PJ. Donc c'est un livre très original sur la construction, sur la narration. Donc, comment on arrête cette équipe qui s'est attaquée 2 fois à la bijouterie. Ça fait 300 pages. Donc, c'est à la fois les relations avec les magistrats, les policiers. C'est vraiment une immersion
à l'intérieur de la PJ. Et en fait, son titre, La PJ est-elle morte, c'est que c'est des mecs comme lui qui avaient le métier chevillé au corps et qu'aujourd'hui, ils peinent à recruter des mecs qui ont envie, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de famille, c'est compliqué. On leur crache plus ou moins sur la figure, donc c'est un peu même très, très, très compliqué. Et c'est un boulot d'investigation, c'est vraiment ce travail de fourmi qui est fait par ces policiers. Donc lisez-le si vous aimez les polars. C'est pas vraiment un polar, mais quand même ça vous raconte comment se passe une enquête. Le titre, c'est donc La PJ est-elle morte de Christophe Corel. Autre chose ? Ce qu'on pourrait redire. Ouais. Je peux vous parce que j'étais un peu déçu. Je trouve que c'était un des beaux livres de cette rentrée. Je trouve que les gens ne s'y précipitent pas et qu'on voit les daubes qui ont le succès en ce moment. C'est le bouquin de Brigitte Kernel sur le secret d'Hemingway chez Flammarion, qui est l'histoire du fils d'Hemingway dont on a parlé, qui est un livre bouleversant et qui est pas voyeur, qui est pas glauque, qui est l'histoire de ce fils qui a toujours rêvé d'être une femme, et c'est son parcours absolument extraordinaire de courage, mais aussi de solitude, de souffrance. C'est-à-dire que c'est un transsexuel, ce fils d'Hemingway, c'est une histoire très peu connue. Incroyable. Brigitte Kernel raconte formidablement bien les histoires, et vous qui me demandez qu'est-ce que je peux lire, allez-y, lisez-le, vous ne serez pas déçus parce que vous apprendrez des choses. Ça vous raconte la trajectoire de cet homme, et tout, comment son père a appris les choses. Oui, c'est plutôt, on peut dire que le père d'un égoïsme, parce qu'il faut dire aussi que le père avait peut-être peur de ce que représentait son fils par rapport à sa notion de virilité à lui. Allez-y, et puis en plus c'est un homme très, très généreux. Par exemple, il se fera opérer qu'à 64 ans pour pas que ses fils soient trop traumatisés de sa différence de sexe. Il va mourir, je vous le dis pas. Allez-y, c'est une pure merde. Je comprends pas que. Alors ça, allez les enfants. Ouais, allez-y. Donc ça s'appelle. Ça s'appelle Le secret Hemingway de Brigitte Kernel et c'est chez Flammarion. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.